Alors, maintenant on va parler d'angle orienté entre deux vecteurs et la mesure d'un angle orienté. Donc on va commencer par l'angle orienté entre deux vecteurs unitaires, c'est-à-dire de longueur 1, de norme 1, OA et OB, où A et B sont deux points du cercle trigonométrique. Donc on est dans la situation suivante. On a un cercle trigonométrique et on prend un vecteur OA, ok, et un vecteur OB avec A et B qui sont des points du cercle trigonométrique. Et donc on vous dit quoi? On vous dit que l'angle orienté de vecteur qu'on note en OA, OB, donc c'est l'angle entre le vecteur OA et le vecteur OB, admet pour mesure principale plus L ou moins L, où L est la longueur du petit arc AB, plus si le déplacement de A à B se fait dans le sens direct, et moins s'il se fait dans le sens indirect. Donc ici, si vous regardez donc, notre arc de cercle AB, en rouge, ceci est le petit arc de cercle AB, et donc sa longueur, ici 1,55, est la mesure en radians de l'angle OA-OB. Et là, c'est plus 1,55 radians, parce que de A à B, on y va dans le sens direct. Je vous rappelle, sens direct, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre descendent comme ça, alors que le sens indirect, ça va être dans ce sens-là. Donc de A à B, on y va bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens direct. Maintenant, si je prends B et que je le déplace ici, l'arc rouge n'est plus le petit arc AB. Le petit arc AB, il est ici, parce qu'il est plus court. Et on voit que cette fois-ci, on a 5,2 radians. Et ça, c'est le long arc. Donc on va avoir cette longueur-là. D'accord? Cette longueur-là qu'on va mesurer comme ça. Hop. 1,08. 1,08 radians. Mais comme on va de A à B dans le sens indirect, dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, ça veut dire que l'angle OA-OB est moins 1,08 radians. La mesure principale d'un angle orienté OA-OB appartient à l'intervalle moins pi pi. Donc, c'est sa mesure principale, vous voyez, donc il en aura d'autres, mais cette mesure principale, c'est celle du petit arc AB, et donc le petit arc AB sera toujours plus court qu'une moitié qu'un demi-cercle. Pourquoi? Parce que si vous avez quelque chose qui est plus long qu'un demi-cercle, ça veut dire que l'autre arc est plus court. D'accord? Si l'arc AB dans ce sens-là est plus long que la moitié, ça veut dire que l'arc AB dans ce sens-là est plus court que la moitié. Donc on peut toujours prendre un arc de cercle qui est au plus la moitié, donc pi de longueur, et sinon moins. Donc on a choisi de prendre pi comme mesure d'un demi-cercle, n'est-ce pas? Et d'exclure moins pi, de façon à avoir un choix unique pour tout angle orienté. Si x est la mesure d'un angle orienté OA ou B, toute autre mesure de cet angle est de la forme x plus k fois 2pi où k appartient à z. Donc ça, c'est la même logique que pour le cercle, l'enroulement de la droite. L'idée, c'est qu'on peut aller de A à B de plusieurs façons, puisque l'idée, c'est que l'angle OA ou B, en fait, c'est l'angle de la rotation qui amène de OA sur OB, autour de O. Et en fait, si on veut, on peut faire ici cette rotation-là de moins 2,57, ou on peut faire un tour complet en plus, et ça va nous faire plus 3,72,
donc moins 2,57 plus 2pi. Si on fait encore un tour, ça va nous faire moins 2,57 plus 4pi, etc. etc. D'accord? Ces rotations vont toutes amener OA sur OB. Simplement, elles vont faire plus ou moins des tours complets en plus, inutiles en réalité. Toutes ces mesures sont quand même des mesures de l'angle OA-OB. Simplement, ce ne sont pas des mesures principales. Si le réel A est un antécédent du point A et le réel B est un antécédent du point B par enroulement de la droite, alors la différence B moins A est une mesure de l'angle orienté OA-OB. Donc ça, c'est assez logique si vous y réfléchissez. L'idée, c'est que si par exemple, je dis, bon, je prends A qui correspond à pi sur 4 sur l'enroulement de la droite, et B là qui correspond à pi sur 2, eh bien l'angle OA-OB va être de pi sur 2 moins pi sur 4, en tout de pi sur 4. Vous voyez que cet angle ici va faire pi sur 4, parce que le tout fait pi sur 2, et on retire ce qui nous amène jusqu'à A, donc ça nous laisse pi sur 4 comme angle. Et ça marche, quels que soient les antécédents qu'on choisit de A et B, simplement on n'obtiendra pas toujours la mesure principale, on obtiendra simplement une mesure de l'angle OA-OB. Alors ensuite, on sait faire une application. Donc on se fait recréer un cercle trigonométrique, placer dessus un point A, puis après avoir donné la mesure principale de chacun des angles orientés suivants, construire les points B, C, D, E du cercle trigonométrique. Donc, on vous dit que OA-OB, une de ces mesures, c'est 13 pi sur 3. 13 pi sur 3, c'est 13 tiers de pi. 13 tiers, c'est beaucoup plus que 1, parce que 1 tiers, c'est 3 tiers, n'est-ce pas? 1, c'est 3 tiers. Et donc 13 pi sur 3, c'est pas la mesure principale, puisque c'est au-delà de pi. Donc on retire 2pi, et 2pi c'est 6pi sur 3, donc 13pi sur 3 moins 6pi sur 3, ça nous amène à 7pi sur 3, 7 tiers c'est encore trop grand, on retire encore 2pi, donc de 7pi sur 3 on arrive à pi sur 3, donc pi sur 3, qui est bien entre moins pi et pi, est la mesure principale de OA-OB. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a écrit ici, sauf qu'on l'a présenté autrement, on a montré qu'on pouvait écrire 13 pi sur 3 comme pi sur 3 plus 4 pi, c'est-à-dire 2 fois 2 pi. Et donc pi sur 3 est une autre mesure de OA-OB, c'est ça que ça veut dire. Et comme pi sur 3 est entre moins pi et pi, c'est la mesure principale de OA-OB. Donc on a la mesure principale de OA-OB, donc on place A, donc on peut le placer n'importe où, là je l'ai placé à la place de I, on va dire, mais c'est arbitraire, hein, donc on a placé A. Et on place B de façon à ce que OA-OB fasse pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés, vous voyez, je l'ai marqué ici. Vous pouvez faire ça avec un rapporteur, ou vous pouvez faire ça avec, en remarquant que 60 degrés, ça signifie que OAB est un triangle équilatéral, donc en utilisant le compas, etc. Bon, disons que vous mesurez ici un angle de 60 degrés dans le sens direct, attention, puisque OAOB c'est plus pi sur 3, pas moins pi sur 3. Donc on va dans le sens direct, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de A à B, avec une longueur ici de pi sur 3, si on dit que ça, le rayon est 1. OBOC, 7 pi sur 2, 7 pi sur 2 c'est trop, on retire 2 pi, c'est-à-dire 4 pi sur 2, ça nous amène à 3 pi sur 2, c'est encore trop, on retire encore 4 pi sur 2, et ça nous amène à moins pi sur 2. Donc moins pi sur 2 va être la mesure principale. Moins pi sur 2, c'est donc un angle droit. Mais attention, cette fois-ci, c'est moins pi sur 2, donc c'est dans le sens indirect, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va de B à C, hein, pas de A à C, hein, de B à C. Donc OB, OC, on fait un angle droit, mais bien dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens indirect. OCOD, moins 7 pi sur 3, alors là on est en dessous de moins pi, donc on rajoute 2 pi, c'est-à-dire 6 pi sur 3, et ça nous amène à moins pi sur 3. Donc moins pi sur 3, c'est toujours 60 degrés, mais dans le sens indirect, à partir de OC jusqu'à OD. Voilà, on arrive à OD, ici D est ici, et on fait la même chose pour ODEE, 13 pi sur 4, on retire 2 pi, ça nous amène 5 pi sur 4, qui est encore trop grand, on retire 2 pi, ça nous amène à moins 3 pi sur 4, et on se retrouve ici à moins 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, ça fait moins 3 fois 45 degrés, donc moins 135 degrés,
Donc toujours dans le sens indirect, dans le sens des aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre, elles font comme ça. On va de D à E en faisant moins 135 degrés. Voilà comment on a placé ces points-là. Alors, tout ça c'est bien, mais on a des angles orientés seulement entre des vecteurs qui amènent du centre, des vecteurs unitaires qui amènent du centre d'un cercle trigonométrique à un des points du cercle. Nous, on voudrait d'un angle orienté de n'importe quel vecteur. Alors, ça pose deux problèmes. Les vecteurs, a priori, n'ont pas de position, donc ils ne partent pas forcément du même point. Et puis, il faut savoir si on tient compte de leurs normes ou des choses comme ça. Donc voilà ce qu'on définit. On dit qu'un couple de vecteurs non UV et soit un cercle trigonométrique de centre O, on verra que peu importe où on le dessine, l'important c'est de dessiner un cercle dont on dit que le rayon est 1. Par définition, l'angle orienté UV est égal à l'angle orienté OA ou B, où A est le point du cercle trigonométrique situé sur la demi-droite OU, U étant l'image de O par la translation de vecteur V, nanana. Donc ça paraît un peu compliqué tout ça, mais voilà l'idée. Vous avez U et V. Vous dessinez un cercle trigonométrique de centre O. Vous reportez le vecteur U à partir de O, partant de O, jusqu'à donc amenant de O en U. Vous ramenez le vecteur V partant de O, donc amenant O en V ici, et vous prolongez ça en demi-droite, et à l'intersection avec le cercle trigonométrique, vous placez A et B, et vous dites l'angle UV, c'est l'angle OA-OB. Donc vous faites partir les vecteurs d'un même point, et vous ramenez à un cercle trigonométrique, donc vous prolongez ou vous réduisez la norme des vecteurs selon que nécessaire. Donc vous voyez, on a fait ce qu'on vous demandait de faire, et on demande si les normes des vecteurs ont de l'importance pour l'angle. Bah non, elles n'ont aucune importance, puisque justement, on n'en tient pas compte, on les ramène à longueur 1. Vous voyez, pour arriver à A et B, on prend U, mais on le met à la longueur 1, on prend V, mais on le met à la longueur 1, de norme 1. Même question pour les directions, donc je vous rappelle qu'un vecteur, il a norme, direction et sens. Hein. Donc la norme n'a pas d'importance, on a déjà dit, pour les vecteurs, pour l'angle entre les vecteurs. La direction, par contre, elle a évidemment énormément d'importance. Si on prend un vecteur U qui n'est pas dans cette direction-là, mais verticale, on va avoir un angle ici qui ne va pas du tout être le même. Donc la direction est importante. Le sens est-il important? Bah oui, parce que si on a le vecteur U qui est dans l'autre sens, quand on le dessine partant de haut, on arrive par ici. Donc notre point A, il est là, et évidemment, la longueur ici n'est pas la même que celle-ci. Et il y a une relation, on verra après, mais c'est pas la même. Et le tracé du cercle trigonométrique est-il important? Non, bah en fait, peu importe, on trace notre cercle n'importe où, hein, et on dit que son rayon est 1, mais peu importe où on le trace et de quel rayon en centimètres il est. Le résultat sera toujours le même. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que les vecteurs doivent être représentés partant d'un même point pour visualiser l'angle orienté entre les deux vecteurs. Sinon, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez vous tromper une fois sur deux sur l'angle entre les vecteurs. Alors, quelques conventions de notation. Donc là, ce qu'on vous dit n'est pas très important. Mais vous voyez, un angle orienté a plusieurs mesures. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'un angle orienté est égal à sa mesure. Déjà, c'est une identification un peu douteuse. Comme un point n'est pas ses coordonnées. C'est juste, il a des coordonnées, d'accord. On dira tout de même que UV est égal à θ plus k fois 2π, est égal à sa mesure plus k fois 2π. Ou plus généralement, on écrira UV est égal à sa mesure modulo 2π. Donc ça se lit modulo 2π. C'est une indication en fait sur le égal ici, que le fait que ce égal indique une égalité à un multiple de 2π près. On pourra écrire par exemple que π sur 3 est égal à 13π sur 3 modulo 2π. Pourquoi? Parce que π sur 3 c'est égal à 13π sur 3 à partir du moment où on rajoute 2 fois 2π, 4π. Donc quand on a des vecteurs, donc des représentants de vecteurs entre deux points, comment est-ce qu'on mesure en pratique un angle? Eh bien, si les deux vecteurs partent d'un même point, tout va bien, pas de problème. Il suffit de regarder la mesure en radian de l'angle géométrique ABC de sommet A. Et ensuite, de prendre le signe par rapport à est-ce qu'on va de AB à AC, est-ce qu'on tourne dans le sens direct ou dans le sens indirect.
Ok, dans le sens direct, ça sera dans le sens positif, donc plus, sinon moins. Si on a par contre un angle entre deux vecteurs qui ne partent pas d'un même point, il faut absolument, donc n'essayez même pas de faire autrement, il faut absolument redessiner les deux vecteurs partant d'un même point. Alors, parfois, on peut s'économiser un des deux dessins parce qu'on peut les faire partir tous les deux de AB. Donc, du coup, AB, on n'a pas besoin de le redessiner. On a juste besoin de redessiner CD à partir de A. Ou à partir de C. On peut les faire partir tous les deux à partir de C. Et donc, s'économiser le dessin de CD. Mais on peut aussi les faire partir d'un troisième point différent de A à C. En tout cas, il faut les faire partir d'un même point. Donc ici, on a un exemple avec un triangle rectangle isocèle. Donc son angle en A, c'est bien sûr un angle droit, puisqu'il est rectangle en A, donc c'est pi sur 2, 90 degrés. Et les angles en ABC et ACB, ce sont les angles à la base d'un triangle isocèle, ils sont donc égaux, comme la somme doit faire 180, et qu'on a, on a déjà 90, c'est-à-dire que la somme ici doit faire 90, et qu'on a deux angles égaux, donc 45 degrés chacun, autrement dit, pi sur 4. ABAC, ABAC, c'est l'angle géométrique pi sur 2, sauf qu'on va de BAC dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens indirect, donc c'est moins pi sur 2. ACAB, par contre, c'est dans le sens direct, et donc pi sur 2. BCBA, BCBA, on va dans le sens des aiguilles d'une montre autour de B, et on a un angle ici de pi sur 4, donc moins pi sur 4. BABC, bien sûr, pi sur 4. CACB, même logique, ok. Maintenant, si on a des angles entre des vecteurs qui ne partent pas d'un même point, donc je vous le dis, répète, on redessine à partir d'un même point les deux vecteurs. Donc par exemple ABBA, ABBA, ils ne partent pas du même point, donc on redessine BA partant de A. Donc ABBA, vous voyez qu'on va tourner autour de A de un demi-cercle, donc pi, ou moins pi, mais a priori, si on garde la mesure principale, c'est plus facile pour comparer, ça va être pi. D'accord? ABBC, ABBC, donc ici on va avoir dans le sens indirect, donc un truc négatif, avec pi sur 2 plus pi sur 4, donc 2 pi sur 4 plus pi sur 4, 3 pi sur 4, donc moins 3 pi sur 4. ABCA, ABCA, pi sur 2, dans le sens direct. BCCA, BCCA, moins 3 pi sur 4. BCAC, pi sur 4. Et ABAB, ABAB, ben là, ça part du même point, en fait. Et on voit bien que si on dessine un cercle autour de A, et qu'on regarde l'arc de cercle entre B et B, le petit arc de cercle va faire 0. Donc ABAB, c'est 0 modulo de pi. Donc on peut aussi dire 2pi. C'est la même chose. Alors ensuite, un cas un peu plus compliqué. Donc on a toujours notre ABC isocèle et rectangle en A. Mais cette fois-ci, on a BCD qui est équilatéral, ce qui veut dire que chacun de ces angles fait 60 degrés, si vous vous rappelez du collège. Et 60 degrés, c'est pi sur 3. Donc chacun des angles ici fait pi sur 3 en radian. Donc ensuite, on fait des choses comme BABD. BABD, ça nous fait, dans le sens direct, pi sur 4 plus pi sur 3. Donc on met tout ça sur 12. 3pi sur 3 fois 4, ça nous fait 3pi sur 12, plus 4pi sur 4 fois 3, 4pi sur 12. Donc 3pi sur 12 plus 4pi sur 12, 7pi sur 12. Ensuite, BDBC, BDBC, eh bien c'est pi sur 3, mais dans le sens indirect, donc moins pi sur 3, moins pi sur 3. Ensuite, BABC, BABC, bah, c'est juste pi sur 4 dans le sens direct. Et si on fait 7 pi sur 12 plus moins pi sur 3, on obtient un pi sur 4. C'est peut-être plus facile si on dit pi sur 4 plus pi sur 3 moins pi sur 3. Donc ça nous fait pi sur 4. On obtient la même chose quand on fait la somme de BABD et de BDBC que quand on regarde directement la mesure de BABC. Voilà ce que ça nous donne. Donc la logique ici est un peu similaire. On ne va pas regarder. Celle-ci, par contre, est plus intéressante. Donc ça nous fait ABBC. AB, BC. Donc, même logique que tout à l'heure, il faut redessiner BC partant de A. Et donc, comme on l'a déjà fait tout à l'heure, on ne va pas le refaire. Moins 3pi sur 4. Donc, AB, BC, c'est moins 3pi sur 4.
BCBD, BCBD, alors cette fois-ci on part du même point, donc ici on est dans le sens direct, pi sur 3. Et ensuite, si on regarde ABBD, donc ABBD, alors là c'est pas du tout évident, ils partent pas du même point. J'allais partir tous les deux de B. Donc je redessine AB, AB ici, BD ici. Et l'idée que j'ai eue ici pour moins pi plus pi sur 4 plus pi sur 3, c'est que si on dit qu'on fait AB jusqu'à BA, ça ferait moins pi, dans ce sens-là, dans le sens indirect. Mais on va pas de AB jusqu'à BA, on va jusqu'à BD, donc on rajoute pi sur 4 ici, plus pi sur 3, de façon à obtenir l'angle juste de là à là. Donc ça nous fait moins pi plus pi sur 4 plus pi sur 3, ce qui nous fait moins 5 pi sur 12. Et on peut vérifier que moins 3 pi sur 4 plus pi sur 3 fait aussi moins 5 pi sur 12. Donc même logique pour le reste. Et on voit bien qu'à chaque fois, on a l'angle UV plus l'angle VW, leur mesure. Quand on fait la somme, ça fait une mesure de l'angle UW. Et donc, j'ai bien dit identique, modulo de pi, ici, là, elles sont vraiment identiques. Mais parfois, quand on fait les sommes, on obtiendra des sommes qui seront en dehors, qui ne seront pas une mesure principale. Et donc, on aura des choses qui sont identiques seulement à un multiple de 2pi près.